Loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Choisissons maintenant un conducteur ohmique, puis réalisons ce montage. Nous varierons la tension aux bornes du générateur tout en relevant l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique et la tension à ces bornes. Le montage réel est en place. Nous avons ici le générateur. Nous avons ici notre voltmètre. Voici l'ampèremètre et voici notre conducteur ohmique. Ci-dessous, nous avons le tableau des mesures. Nous allons maintenant remplir le tableau des mesures. La puissance maximale de notre conducteur ohmique est de 1 watt. Donc, à chaque relevé de tension et d'intensité, nous allons faire le produit de U par I pour apprécier la puissance afin de ne pas dépasser les 1 watt. Voilà. Pour U égale à 0, I égale 0. U égale 24 volts, I égale 19,9 mA. Remarquons que les calibres utilisés pour les mesures sont: pour le voltmètre, le calibre est de 1000 volts. Pour l'ampèremètre, le calibre est de 200 mA. Les erreurs commises sur les mesures sont de 1 volt pour la tension et de 100 microampères, c'est-à-dire 0,1 mA pour l'intensité. Représentons graphiquement la tension U en fonction de l'intensité dans un repère orthonormé. Compte tenu des incertitudes de mesure, les points expérimentaux ne sont pas rigoureusement alignés. Ici et ici par exemple. Nous avons conçu la droite moyenne représentant le résultat de mesure. Cette droite que nous avons obtenue est appelée caractéristique intensité tension du conducteur ohmique. Elle montre que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité entre la tension U et l'intensité I est appelé résistance du conducteur ohmique et est noté R. D'où l'expression de la loi d'Ohm U sur I égale à R, où U égale à R multiplié par l'intensité. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm, symbole oméga. Dans cette formule, I étant en ampères, la tension est obtenue en volts. En pratique, on utilise généralement le kiloohm et le mégaohm comme multiples de ohm et le milliohm comme sous-multiple de ohm. Expérimentalement, la résistance de notre conducteur ohmique est le coefficient directeur de cette droite obtenue. Déterminons alors
de façon expérimentale la résistance de notre conducteur ohmique utilisé. Je prends donc deux points qui se situent bien sur la caractéristique, celui-ci et celui-là, pour appliquer cette formule. R est égal à U2, c'est-à-dire 24 volts, moins U1, 12 volts, divisé par I2, moins I1, c'est-à-dire 0,0199 moins 0,0099 ampères. On trouve R égale à 1200 ohms.